Alors bonjour. Je dois vous dire que je suis pour le moins surpris de la décision du gouvernement de refuser son consentement à une motion qui visait à manifester l'opposition de l'Assemblée nationale à ce qu'on baptise le pont qui remplacera le pont Champlain autrement qu'en lui conservant le nom du fondateur de la Nouvelle-France. C'est d'autant plus étonnant que le premier ministre avait semblé se raviser quant à sa position, demandant au gouvernement fédéral de ne pas faire injure à la mémoire de Maurice Richard en gommant le nom du fondateur de la Nouvelle-France. On s'est demandé, sincèrement, avec quel énoncé de la motion le gouvernement libéral avait un problème. Est-ce que c'est le fait de s'opposer à un changement unilatéral de la part du gouvernement fédéral, laissant entendre par cet énoncé qu'on souhaiterait être partie prenante de la décision? Est-ce que c'est le fait de rappeler que Samuel de Champlain est un personnage incontournable de l'histoire du Québec? Est-ce que c'est le fait de rappeler que Samuel de Champlain est le fondateur de la Nouvelle-France et celui qui a ancré pour l'avenir la présence française en Amérique? Est-ce que c'est le fait de souligner la vision, la droiture, la détermination et le respect de Samuel de Champlain pour les Premières Nations? Qu'est-ce qui, dans cette motion, pose problème au gouvernement? Sinon que de simplement ne pas vouloir indisposer le gouvernement fédéral. Ce dont il est question ici, c'est de toponymie. Or, la toponymie, dis-je, n'est pas qu'une simple coquetterie. Il faut prendre conscience de la force évocatrice des mots, des noms qu'on donne à nos infrastructures publiques. Elles sont, pour ainsi dire, ces infrastructures, de par leur dénomination, le pont entre notre passé et le présent. C'est l'incarnation dans le présent de toute la richesse de notre histoire. Je fais partie de cette génération de Québécoises et de Québécois pour lesquels Champlain, au départ, c'était un pont. Lorsqu'on se met à gratter un peu, on réalise que Champlain n'est pas qu'un pont et qu'on a donné ce nom-là à cette infrastructure majeure qui enjambe le fleuve Saint-Laurent parce qu'il y a un homme portant ce nom qui a marqué d'une marque indélébile notre histoire nationale. Lorsqu'on prend la peine de regarder, d'étudier l'histoire de Samuel de Champlain, nous réalisons que la présence française en Amérique ne serait jamais devenue une réalité sans Samuel de Champlain. Il aura fallu à cet homme énormément de détermination, d'opiniâtreté, j'irais jusqu'à dire, pour réussir à implanter contre vents et marées une présence française permanente en terre d'Amérique. Il en a connu des obstacles liés, bien sûr, au caractère inhospitalier du climat, des obstacles liés à l'accueil différent qui lui a été réservé par les peuples qui occupaient déjà le territoire. Il a connu des obstacles à l'intérieur même de la petite troupe qui l'accompagnait en terre d'Amérique. Il a connu les obstacles de la maladie dans son groupe. Il a connu des obstacles à la cour de France. Il a investi de ses propres deniers pour faire de son rêve une réalité. N'eût été de Samuel de Champlain, la présence française en Amérique ne se serait jamais réalisée. Il est le fondateur de la Nouvelle-France, mais comme l'évoquait la motion, il est celui qui a ancré pour l'avenir la présence française en terre d'Amérique. Et ce serait faire injure, non seulement à la mémoire de Samuel de Champlain, mais à notre histoire, que de nommer autrement le pont qui remplacera l'actuel pont Champlain. Et je veux ici dire un mot concernant Maurice Richard. Maurice Richard
est un personnage plus grand que nature de notre histoire contemporaine. Ce n'est pas simplement qu'un hockeyeur de grand talent. C'est un homme dans lequel le peuple québécois s'est reconnu. C'est un homme à travers lequel le peuple québécois a décidé de relever la tête, de se tenir debout. Nous sommes évidemment éminemment redevables à Maurice Richard. Mais comme je le disais au départ, je pense que ce serait faire injure également à la mémoire de Maurice Richard que d'imposer, pour lui rendre hommage, qu'on gomme le nom du fondateur de Nouvelle-France. Je pense qu'il doit y avoir moyen de rendre hommage à Maurice Richard, un hommage bien mérité, sans pour cela devoir gommer le nom de Samuel de Champlain. Alors, je réitère ma profonde surprise et déception devant le refus du gouvernement d'adopter la motion que nous avons proposée il y a quelques instants. Et je ne sais trop quelle conclusion en tirer, compte tenu du fait que je ne sais pas avec quelle partie de la motion, en fait, les libéraux sont en désaccord, et compte tenu du fait que le gouvernement, ou du moins le premier ministre, le chef de ce gouvernement, semblait avoir un peu changé son fusil d'épaule par rapport à cette question très importante. Et je suis d'accord avec lui qu'il est hors de question de mettre en opposition Samuel de Champlain et Maurice Richard. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas opportun, voire il est totalement inacceptable de gommer le nom de Samuel de Champlain et qu'il faille trouver une façon de rendre hommage, comme il se doit, à la mémoire de Maurice Richard. Avez-vous le sentiment que le gouvernement fédéral essaie de gommer une partie importante de l'histoire nationale québécoise avec ce changement de nom-là? Écoutez, je pense que le gouvernement fédéral essaie depuis un certain temps d'instrumentaliser notre histoire à des fins politiques. Quand le gouvernement fédéral a décidé d'accorder énormément d'importance et d'investir des sommes importantes, des sommes colossales d'argent pour rappeler la guerre de 1812, alors que cette guerre, aussi importante soit-elle, n'occupe finalement que quelques lignes dans nos manuels d'histoire et qu'elle se résume à quelques escarmouches ici et là sur le territoire du Canada, on peut se demander quel est l'objectif poursuivi par le gouvernement conservateur qui est en poste à Ottawa. Quand ce même gouvernement ne lève pas le petit doigt pour souligner la signature du traité de Paris, on peut-tu imaginer un événement qui a eu plus d'importance que la signature du traité de Paris sur l'avenir de toute l'Amérique du Nord? Et pourtant, le gouvernement conservateur s'est fait un devoir de ne pas souligner la signature du traité de Paris. Mais on a mis beaucoup d'emphase sur le fait de souligner l'anniversaire de la guerre de 1812. Mais le traité de Paris, pas un traître mot. Et il aura fallu la détermination d'un certain nombre d'individus, d'historiens, pour qu'on obtienne du gouvernement français, chose tout à fait exceptionnelle, que le traité de Paris puisse être exposé ici, au Musée de la civilisation, de telle sorte que nous puissions, bien modestement, souligner cet événement qui a eu un impact déterminant sur l'histoire de toute l'Amérique du Nord. Alors, je pense que ce gouvernement cherche effectivement à instrumentaliser, pour une raison ou pour une autre, notre histoire à des fins politiques. Qu'est-ce que vous décodez dans les prises de position de M. Couillard par rapport à ce dossier-là depuis le début? Au début, il s'est dit plutôt favorable. Ensuite, il a semblé envoyer une mise en garde au gouvernement fédéral. Et là, il refuse d'adopter ou d'appuyer votre motion. Qu'est-ce que vous décodez dans les différentes prises de position du premier ministre là-dessus? C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas d'excellente réponse. Comme je l'évoquais il y a quelques instants, je ne parviens pas à décoder ce comportement qui m'apparaît erratique quant à cette controverse, parce qu'il faut bien appeler un chat, c'est véritablement une controverse qui est en train de poindre dans la société québécoise, une controverse qu'on pourrait aisément éviter. Il n'y a aucune raison, puis là-dessus je suis d'accord avec le premier ministre, il n'y a aucune raison d'opposer des personnages aussi importants que Samuel de Champlain et Maurice Richard. Et on se retrouve dans une situation, et je comprends le malaise de la famille de M. Richard, on se retrouve dans une situation où on a tendance à vouloir nous faire choisir entre Samuel de Champlain et Maurice Richard. Il est hors de question d'avoir à choisir.
maintenons la dénomination du pont pour la nouvelle infrastructure, puis trouvons une façon de rendre hommage, comme il se doit, à un personnage aussi important que Maurice Richard. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que je ne parviens pas à décoder l'attitude du gouvernement. Je l'évoquais d'entrée de jeu. Si on lit cette motion, je ne parviens même pas à savoir avec quelle partie de la motion le gouvernement pourra avoir un problème. Alors, je suis obligé de vous dire, peut-être qu'il faudra poser la question à quelqu'un d'autre qu'à moi, mais il y a certainement quelqu'un quelque part qui doit donner des réponses, parce que là, actuellement, on n'arrive pas à suivre le fil des décisions de ce gouvernement sur cette épineuse question. Est-ce que ça trahit un malaise du gouvernement à vos yeux? Pardon? Est-ce que ça trahit un malaise du gouvernement à vos yeux? Ben, je pense que ça trahit certainement quelque chose. Je ne sais pas s'il s'agit d'un malaise ou d'une volonté de ne pas indisposer le gouvernement fédéral. On a un gouvernement qui semble être particulièrement à plat ventriste à l'égard du gouvernement fédéral, et ça se traduit sur une chose aussi à la fois banale et importante que cette question de la dénomination du pont Champlain. C'est pour le moins malheureux, je dirais. Votre intention, M. Bergeron, c'était que l'Assemblée nationale se prononce unanimement pour cette motion-là? Évidemment. Bon, mais quelle est la conséquence maintenant si l'Assemblée nationale n'y parvient pas? Quel signal s'envoie? Je ne sais pas quel signal s'envoie, parce que je ne sais pas quel signal le premier ministre et son gouvernement essaient d'envoyer dans ce dossier. Comme je le disais, les signaux sont pour le moins contradictoires. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Ottawa doit décoder des messages contradictoires qu'envoie le premier ministre sur cette question depuis un certain nombre d'heures, mais je suis sûr qu'à quelque part, ils doivent se dire, bon, mais tant qu'ils ne s'entendent pas, nous, on a la voie libre devant nous. Et vous me permettrez, je sais que ce n'est pas usuel, mais je pense que c'est important. Il y a eu un certain nombre de vos collègues qui sont exprimés sur cette question depuis un certain nombre d'heures, mais je me permettrai de simplement vous citer la conclusion de l'article de Paul Journet ce matin dans la presse, quand il dit « Il est donc logique que le pont menant à la plus grande ville francophone d'Amérique porte son nom », faisant référence au nom de Champlain, car c'est en bonne partie lui qui a rendu possible l'aventure francophone en Amérique, ce qu'évoquait d'ailleurs notre motion, à laquelle ont contribué plus tard plusieurs grands personnages comme Maurice Richard. Ce qu'on doit retenir de la controverse que court présentement, c'est que sans Samuel de Champlain, il n'y aurait jamais eu de Maurice Richard. On ne peut donc pas éliminer le nom de Samuel de Champlain pour rendre l'hommage bien mérité que Maurice Richard, qui doit être rendu à Maurice Richard. Qu'est-ce que vous comptez faire à partir de maintenant, donc pour la suite des choses, organiser une mobilisation populaire contre ce changement de nom-là, revenir à la charge de l'Assemblée? Une mobilisation populaire, on n'en est pas là. J'imagine que les libéraux voudront, je l'espère, eux-mêmes concocter une motion pour tenter de trouver un terrain d'entente sur cette question, pour éviter qu'on se retrouve comme on l'est présentement avec une patte dans les airs. Je pense qu'il faut qu'on trouve, une solution pour être capable de s'exprimer d'une seule voix. Je croyais, à la lumière des propos du premier ministre aujourd'hui, et même de ceux de M. Legault aujourd'hui, que nous pourrions, avec une motion soft, si vous me permettez l'expression, nous pourrions trouver un terrain d'entente qui nous permettrait de nous exprimer sur cette question. Manifestement, c'était peut-être encore trop hard pour les fédérastes qui siègent dans cette chambre. Ah. C'est tout ce que j'ai dit.